Bonjour et bienvenue. Trader et investir sur les marchés financiers demande nécessairement d'avoir une approche professionnelle. Et évidemment, il faut pour cela donc avoir une méthode, il faut l'avoir backtestée et validée. Et c'est en ça que les algorithmes peuvent véritablement nous aider dans le cadre de notre trading. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à trader avec les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc pour ceux qui seraient éventuellement nouveaux sur la chaîne, ce que je propose c'est en fait des programmes de trading auxquels évidemment vous avez la possibilité de souscrire et ainsi de recevoir directement dans votre boîte email les opportunités qui sont générées par ces programmes de trading. Ainsi, vous avez d'une part une méthode professionnelle et vous évitez de perdre du temps à chercher les éventuelles opportunités qui répondraient à une méthode que vous auriez, vous, de votre côté, préalablement développée. Ce sont les algorithmes qui font ce travail pour vous. Donc, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans la vidéo, c'est ce que ces algorithmes ont réalisé en termes de performance sur les marchés. Donc, c'est parti, regardons cette vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Du côté du marché, on a ouvert ici pour clôturer ici. Donc on a monté tout au long de la semaine et c'est évidemment confirmé ici avec la bougie verte qui est la bougie au niveau de la semaine. Et il semblerait que ce soit donc le niveau des 600 ici qui joue toujours office de résistance. Donc voir ce qui va se passer sur la semaine prochaine. Sachant que lundi c'est l'investiture donc de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis. Est-ce que ça sera éventuellement le catalyseur qui va faire que le marché va aller au-delà des 600? Évidemment ça, wait and see. Donc du côté du VIX, on a le penchant opposé puisque nous avons ouvert ici et nous sommes venus clôturer ici. Donc une bougie totalement rouge, enfin quasiment totalement rouge sur l'ensemble de la semaine. Donc on a retracé la quasi-totalité de la hausse qui avait été effectuée la semaine dernière sur le VIX. Du côté des secteurs, on a donc fortement rebondi au niveau du basique matériel. Au niveau communication et services, on continue donc à consolider latéralement. Consumer cyclical, on a rebondi sur la moyenne mobile. Les consumers défensifs retracent légèrement la baisse qu'on connaît depuis maintenant plusieurs semaines. Au niveau de l'énergie, le rebond à la hausse continue et on n'arrive pas très loin des anciens sommets qui avaient été réalisés. Les financières, on rebondit et on dirait qu'on est en train donc de construire un range latéral. Au niveau de la santé, donc, on consolide la baisse, donc là, pas franchement de rebond. Au niveau de l'industrie, on a rebondi, on est venu donc recaler au niveau de la moyenne mobile. Le real estate a rebondi. Les technologiques continuent à consolider latéralement et les utilities, quant à elles, ont bien rebondi sur le courant de la semaine qui vient de s'écouler. Du côté des algorithmes et sur la semaine qui vient de s'écouler, donc 169 opérations ont été clôturées pour un taux de réussite à peine supérieur à 50%, soit quasiment 51%, et un retour sur investissement de moins 22,23%. Donc malgré la hausse du marché, on peut voir qu'effectivement la semaine a été très largement baissière, au moins jusqu'au milieu de la semaine, pour ensuite, à partir du milieu jusqu'à la fin de la semaine, retracer donc une partie de la baisse qui a été occasionnée par les algorithmes sur le début de la semaine. Du côté des statistiques, les call debit spread et les put credit spread se partagent, on dira, le gros morceau de l'ensemble des trades qui ont été clôturés, puisqu'à eux deux, ils représentent 73% à peu près des trades. Ce sont donc toujours les call debit spread qui participent majoritairement à l'ensemble des pertes sur les trades qui ont été clôturés. Et également, ils participent pour une bonne partie des gains à 53%, mais habituellement on est plutôt autour des 70% quant à leur participation au niveau des gains, alors qu'ici on est à peine à 53%, ce qui explique bien sûr la perte sur la semaine au niveau de la stratégie des call debit spread. Donc les put credit spread quant à eux participent à hauteur de 26% au niveau des gains. Donc pour en revenir donc à l'ensemble des stratégies, on peut voir que la plupart des stratégies ont perdu sur la semaine. Seuls les strangle buy ont gagné. Par contre, les put debit spread ont également été bien perdants puisque c'est la stratégie qui a le plus perdu sur l'ensemble de la semaine. Du côté des secteurs, on a une bonne partie des secteurs qui ont perdu. Seuls l'énergie et les matériels ainsi que les healthcare ont gagné. Tous les autres secteurs ont perdu sur l'ensemble de la semaine.
Du côté des taux de réussite, on voit que les strangle buy donc, ont été majoritairement positifs par rapport au nombre de trades perdants et qu'en plus ils ont des gains qui sont supérieurs aux pertes. Du côté des put debit spread, on a 100% de trades perdants. J'imagine que c'est dû au fait que dans la mesure où la semaine d'avant on avait commencé à rentrer sur on va dire quelque chose qu'on aurait pu considérer comme peut-être probablement baissier, les put debit spread ont été ouverts et du coup la semaine a été haussière, donc on a pris à contre-pied les put debit spread, d'où le fait qu'ils sont majoritairement perdants et que du coup effectivement ils ont engagé beaucoup de pertes sur l'ensemble des stratégies. Au niveau des call debit spread, là on a un taux de réussite qui est quand même assez faible, puisqu'on est à peine à peu près 22%, même s'il continue à être plus gagnant lorsqu'il gagne que perdant lorsqu'il perd. Donc ensuite pour les autres stratégies, les put credit spread réussissent dans 77% des cas, mais par contre les niveaux de perte engagés lorsqu'ils perdent sont beaucoup trop importants par rapport aux gains occasionnés pour globalement être positifs sur l'ensemble de la semaine. Bon, cette semaine, on ne regardera pas véritablement la distribution des cours, puisqu'en fait, la distribution des cours est souvent à l'image de l'equity curve. Du côté des algorithmes, donc depuis le début de la mise en production, nous avons clôturé 5150 opérations pour un taux de réussite supérieur à 67% et un retour sur investissement de 184%. Donc on peut voir effectivement que maintenant depuis cette période-là, les algorithmes accusent un petit peu le coup, puisque pour l'instant on continue à avoir la baisse et on a un petit peu de mal à se redresser, même si on a un léger redressement ici sur la fin de la semaine qu'on a vu sur l'equity curve tout à l'heure. Malgré tout, sur l'ensemble de l'equity curve depuis la mise en production, effectivement, on est toujours à la hausse. Alors voyons voir ce qu'il en est des statistiques depuis la mise en production. Donc on peut voir que, comme on a pu le constater cette semaine, on a les put credit spread et les call debit spread qui se partagent les deux grosses parties de l'ensemble des trades qui ont été clôturés, puisqu'à eux deux, là, ils sont à 76%. Les call debit spread, là, c'est vraiment ce qu'on peut constater toutes les semaines lorsqu'on regarde ce qui se passe, que ce sont les call debit spread qui participent majoritairement aux baisses, mais qui participent également majoritairement aux gains. Donc on voit que sur l'ensemble des stratégies, ce sont donc les call credit spread ainsi que les iron condor short qui sont les deux seules stratégies qui perdent, sinon toutes les autres stratégies occasionnent des gains, et que sur les secteurs, c'est quasiment tous les secteurs qui sont en gain. Au niveau de la répartition des trades par secteur, ce sont donc les technologiques qui ont le plus de trades, et suivi ensuite de quelque chose qu'on va pouvoir considérer comme à peu près équilibré, donc 13% pour les cyclicals, 9% pour les communications, 9% pour les financières, etc. Du côté donc des taux de réussite, on peut voir que les strangle buy gagnent de manière majoritaire à plus de 62% et qu'ils ont des gains et des pertes qui sont à peu près similaires, mais donc le taux de réussite fait la différence sur la stratégie de manière globale, c'est la raison pour laquelle donc elle est en gain. Du côté des put debit spread, on a un taux de réussite légèrement inférieur au taux d'échec, mais par contre le niveau de gain est lui de plus de 114% lorsque le niveau des pertes est de 86%. Ce qui fait que l'un dans l'autre, les put debit spread sont gagnants au niveau des stratégies. Pour ce qui est des call debit spread, on voit qu'on est à 50-50, mais que bien sûr au niveau des gains on est à 138%, ce qui fait qu'évidemment la stratégie de manière globale est positive. Du côté des iron condor, on a un taux de réussite qui est autour de 64%, mais par contre, on a des pertes qui sont d'un niveau de 50% lorsque les stratégies perdent et d'à peine 21% lorsqu'elles gagnent. Donc du coup, le taux de réussite ne vient pas compenser le niveau des pertes occasionnées lorsque la stratégie perd par rapport à ce qu'elle gagne quand elle gagne, d'où le fait que globalement les iron condor short sont perdants. Du côté des put credit spread, là on a un beau taux de réussite de quasiment 84% avec des niveaux de perte qui sont autour de 56% quand on a des niveaux de gain qui sont de quasiment 20%. Donc le taux de réussite ici vient largement compenser justement ce différentiel entre les gains et les pertes. Ce qui n'est pas la même chose au niveau des call credit spread, puisque les call credit spread ne gagnent qu'à hauteur de 61%.
Et du côté de la distribution, donc là, évidemment, il y a tellement de trades, donc plus de 5100 trades réalisés, que du coup, elle est un petit peu difficile à lire. Alors la chose qui peut sauter aux yeux dans un premier temps, c'est de se dire qu'effectivement, perte, on ne peut pas perdre plus de 100%, hein, c'est la raison pour laquelle les pertes sont capées, donc à peu près 100%. Par contre, on peut voir que la moyenne des gains, ici, on peut la situer à peu près à légèrement plus de 100%. Mais par contre, voilà, on a un taux de réussite global qui est supérieur au taux d'échec. Donc du coup, effectivement, globalement, les algorithmes tendent à gagner plutôt qu'à avoir une tendance à perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La performance des algorithmes n'est pas celle qu'on aurait pu souhaiter avoir, hein, puisqu'on a eu une performance négative. Mais ça fait partie du trading. De temps en temps on gagne, de temps en temps on perd. Le tout évidemment que globalement et sur la durée, on gagne. Et là, on a pu voir que les trades sur la durée sont à plus de 184%. Donc pour l'instant, les algorithmes sont performants sur le marché. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à les laisser donc en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification afin d'être prévenu des éventuelles et des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et si vous souhaitez également profiter de ces algorithmes et pouvoir les tester, vous avez un lien en description qui vous permettra de bénéficier d'un mois totalement gratuit. Ainsi, vous pourrez bénéficier des opportunités pendant un mois. Vous aurez également 1 heure de coaching gratuite qui vous permettra de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et évidemment, je vous formerai à l'utilisation de ces outils pour éviter que vous ne perdiez de temps quant à leur compréhension et à leur utilisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.